Avez-vous remarqué ces personnes qui semblent exister dans les angles morts d'Internet? Pas de selfie, pas de story au restaurant, rien. Alors que la plupart des gens prennent 17 versions d'une même photo pour n'en garder qu'une, ces individus se contentent d'exister en toute discrétion. On dirait presque qu'ils ont rejoint le programme de protection des témoins. Pourtant, ce n'est pas qu'ils évitent l'attention, ils choisissent délibérément de s'en soustraire. En psychologie, ce silence numérique cache souvent 3 profils fascinants. D'abord, il y a l'autosuffisant. Ce profil ne dépend pas des j'aime pour se sentir bien dans sa peau. Il n'a pas besoin de ce petit shoot de dopamine numérique pour valider son identité. Sa confiance ne repose pas sur le fait qu'un inconnu clique sur un cœur. Son estime de soi est un moteur interne, totalement indépendant des sections de commentaires. Ensuite, nous trouvons l'esquiveur de jugement. Pour lui, poster une photo, c'est comme s'élancer sur un parcours d'obstacles psychologiques. Il a fait le calcul. Les quelques secondes de satisfaction après une publication ne valent pas les heures de stress à se demander pourquoi telle personne n'a pas réagi ou pourquoi l'ex d'un cousin a liké. Il préfère préserver sa paix mentale plutôt que de s'exposer inutilement au regard des autres. Enfin, il existe l'architecte de l'authenticité. Ce profil refuse catégoriquement de transformer sa vie en une performance permanente. Il sait que dès que l'on commence à cadrer un moment pour les réseaux, on arrête de le vivre pour soi et on commence à le produire pour un public. Il privilégie les souvenirs réels aux statistiques virtuelles. Pour lui, une expérience n'a pas besoin de spectateurs pour avoir du sens. Au fond, la vraie question est celle-ci. Quand vous appuyez sur « Publier », partagez-vous un moment de bonheur ou cherchez-vous une preuve que ce moment a vraiment compté ? Ceux qui ne publient rien ne remettent pas en question la valeur de leur vie, ils la connaissent déjà, sans avoir besoin de l'exposer. Et vous, dans lequel de ces profils vous reconnaissez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et si cette analyse vous a fait réfléchir sur vos propres habitudes, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs décryptages psychologiques.